Pourquoi c'est interdit Alors, en France? Ce que j'en pense, c'est qu'au départ, le MMA a une très mauvaise image en France. Pourquoi? Il y a la cage, qui est visuellement très agressive, et puis surtout, Ça donne un côté sauvage. Voilà. Alors, je vous rappelle quand même que John Milius, qui était le réalisateur de Conan le Barbare, était parmi les décisionnaires de cette cage, puisqu'il a pris la décision avec Art Davie et Rorion Cossi de créer l'UFC. Et ils avaient eu l'idée ensemble, voilà, de faire combattre les combattants dans une cage. Alors, c'est vrai qu'au départ, c'était pour un aspect visuel, mais il s'avère qu'avec le temps, on a réalisé que c'était beaucoup plus sécuritaire pour les Ça faisait combattants. un peu science-fiction. Il y avait ça aussi dans Mad Max 3. C'est un peu l'idée, voilà, c'est un peu l'idée. Ça faisait sauvage d'un autre temps, en fait. Il voulait vraiment, en fait, axer là-dessus pour vraiment taper dans l'œil du public, parce qu'à la base, c'était un sport spectacle, c'était pas vraiment un sport à proprement parler. Et on a eu un reportage, je me rappelle, à la fin des années 90 en France, qui a vraiment descendu le MMA. Et je pense que beaucoup sont restés sur cette image. Un sport violent, un sport barbare où il n'y a aucune règle. Il s'avère qu'avec le temps, très vite, c'est vrai que longtemps on a dit ça. Hein. C'est vrai. À un moment, je pensais que c'était nos limites, nos règles. Alors, ce qui est incroyable, il fallait que le mec reste sur le carreau, quoi. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a encore quelques années de ça, on disait ça en France. Alors qu'aux États-Unis, je pense que quelques années, je crois 4-5 ans après le début de l'UFC, déjà, ils ont commencé à instaurer des règles, des limites de temps pour les combats, des catégories de poids. Et ensuite, de plus en plus de règles sont venues s'accumuler. Aujourd'hui, c'est l'un des sports les plus réglementés, les sports des combats les plus réglementés. Il y a une liste de règles qui est longue. Alors, Antoine, la cage, ça fait sauvage, ça plaît pas, l'aspect visuel. Ça, c'est un des motifs qui est invoqué par ceux qui veulent interdire. Parce que derrière la question, j'ai envie de te demander, bon alors là, regarde, on voit la phrase, on vient après à cette phrase qui est quand même assez dure de Jean-Luc Rouget, président de la Fédé française de judo. Il dit ça en 2015, donc le MMA est un refuge pour djihadistes. Donc, qui l'interdit formellement? Alors, à l'origine, pourquoi on ne peut pas pratiquer, on ne peut pas organiser d'événements de MMA en France? Si toi, tu veux organiser l'événement, qui va venir te dire que tu n'as pas le droit? Alors, ce qui se passe, c'est que le MMA n'est supervisé par aucune fédération reconnue par le ministère des Sports. Voilà le problème. Alors, effectivement, toutes ces fédérations dont on parle... Donc, c'est au niveau étatique? Bien évidemment. C'est la principale raison, je dirais. Bien évidemment, la fédération de judo s'y est opposée pendant de longues années, même si, quelque part, ils aimeraient bien quand même récupérer le bébé. La fédération de karaté, la fédération de lutte, qui sont les trois, on va dire, les plus importantes fédérations de sport de combat en France, toutes aimeraient récupérer le MMA.